www.québecsoignant.com. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Comme toutes les semaines, je suis avec vous pour vous parler des problématiques des personnes aînées, puis connaître votre opinion aussi, là. Vous pouvez toujours, si vous m'écoutez, puis vous trouvez qu'il y a quelque chose qui vous touche, appeler à la QDR Québec au 524-0437, poste 0. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important, les services de soutien à domicile. Soutien à domicile, ça veut dire qu'il y a des gens qui se rendent à votre domicile pour vous aider à conserver le plus longtemps possible votre autonomie. Nous, à la QDR Québec, on a des travailleurs de milieu, on en a 2 et un coordonnateur de ces coordonnateurs-là qui est psychoéducateur. Alors, ces gens-là se rendent auprès des aînés et les réfèrent aux bonnes ressources. Alors, c'est vraiment première ligne et puis ils connaissent vraiment leur affaire. Alors, aujourd'hui, je les accueille. J'accueille Jacques Pouliot. Bonjour, Jacques. Bonjour. Éric Tarissan. Bonjour, Éric. Bonjour. Et Jean Bosco. Bonjour, Jean. Bonjour. On va parler aujourd'hui du soutien à domicile. Parce que il y a des gens dernièrement qui nous ont appelés, qui nous ont dit qu'il y avait beaucoup de longueur de temps pour avoir ces services-là, que ce soit des soins à la personne ou des soins de ménage. Puis je veux qu'on fasse le point là-dessus avec qu'est-ce que vous vivez dans vos secteurs d'activité. Alors, ma première question, c'est quoi le constat que vous faites auprès des aînés au niveau du soutien à domicile? Ben, si je peux me permettre, à propos de l'entretien ménager, par exemple, qui est un service public, on est rendu à une liste d'attente d'environ 1 an. C'est assez long là, pour une personne qui imagine que ceux qui offrent ce service-là doivent aussi prioriser, que probablement que pour les personnes que c'est plus urgent, ils attendraient moins longtemps. Et il y a quand même des grandes listes d'attente. Puis, bon. Ben, c'est 1 an, c'est assez long, hein? Qu'est-ce que les gens vous disent qu'ils font en attendant? Ils font pas le ménage? Ben, c'est ça. Quand c'est possible, moi, je leur offre une deuxième possibilité pour ceux qui ont plus les moyens. À ce moment-là, je leur donne un lien qui est plus au privé. Et fait, ce genre de service-là, ben là, ça va être comme 30 ou 35 $ de l'heure. Puis ces services-là chargent un minimum de 3 heures. Et moi, je leur dis qu'ils peuvent toujours utiliser ça en attendant, puis d'appeler ne serait-ce qu'une fois par mois ou quand ils peuvent. C'est comme le plan B qui se présente là, pour répondre à la demande. Là. OK. Est-ce que c'est parce que, M. Tarissan, il y a plus de gens qui font ça, du ménage? Il y en a moins ou il y a trop de demandes? Comment ça que c'est 1 an? Ben, effectivement, ce qui arrive, c'est qu'à cause de la pandémie, comme on sait, on a beaucoup souffert du confinement, puis c'est une période pendant laquelle beaucoup de personnes en ont profité pour prendre leur retraite, parfois même prématurément. Fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec un manque généralisé de main-d'œuvre, de personnel. Puis le bénévolat, ben, je dirais que c'est encore pire parce que souvent, c'est des personnes retraitées qui ont fait le bénévolat. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont beaucoup plus frileuses, de retourner faire du bénévolat. Ça, il en manque énormément. Fait que ça a créé des listes d'attente et même des trous de service à l'occasion. OK. Faut comprendre aussi, Mme Gagnon, que le nombre de retraités en demande d'année en année. Oui. Il y a plus de personnes qui vont demander des services, puis de l'autre côté, ben il y a moins de personnes qui vont en donner à cause que une bonne partie de ces services-là étaient donnés par des personnes qui ont pris maintenant leur retraite. Il y a d'autres
réalité aussi. Souvent, c'est des emplois que le salaire est peu rémunéré. OK. Or, maintenant, sans spécialisation, tu peux te trouver des emplois mieux rémunérés ailleurs selon l'urgence que d'autres entreprises peuvent avoir pour recruter du personnel. Alors, les gens vont à ce moment-là s'en aller vers des emplois un petit peu plus lucratifs. OK, je comprends. Ce type de service-là, c'est des services qui sont peu valorisants aussi pour les personnes qui donnent ces services-là. Au niveau dans la société, on le sait, là, les gens peuvent se valoriser par un emploi, mais dire, écoute, moi, je gagne ma vie en faisant du ménage ailleurs, c'est pas très gagnant, là, comme pour te mettre en valeur. Alors, okay. C'est des emplois qui sont des choses. Il faut dire aussi, un autre aspect est sur ce point-là. Quand on dit les personnes peuvent avoir du soutien à domicile, il y a tout l'aspect aussi, oui, le CLSC peut donner un coup de main pour les services à domicile, mais le CLSC, le coup de main qu'il va vous donner, c'est qu'il va vous donner, avec les subventions et les crédits d'impôt, une petite subvention qui va vous permettre d'aller chercher le service. Et cette subvention-là ne paye pas entièrement le service. Ce qui fait qu'on ne peut pas dire que oui, tu vas avoir du soutien à la maison, mais la personne va falloir qu'elle soit capable de débourser aussi pour le service à recevoir. Arrêtez un petit peu, là, M. Pouliot, parce que ça, c'est un point majeur. Ça veut dire que les gens qui ont vraiment pas de revenus, vous le savez, il y a beaucoup d'aînés qui n'ont que leur pension de vieillesse puis le supplément, ils sont obligés de débourser pour avoir ces services-là. En partie. On va faire à ce moment-là affaire avec des entreprises d'économie familiale qui sont des entreprises qui vont offrir ces services-là. C'est là que la liste d'attente va considérablement être élevée. OK. On regarde présentement, il y a la Fondation du Cap-Diamant qui offre, c'est une entreprise d'économie familiale qui offre ce type de service-là. Au moment présent, c'est entre 9 mois et 1 an d'attente là, pour avoir des services. C'est des entreprises où vous allez payer moins cher pour avoir du soutien à domicile pour faire le ménage, mais ils ont ils ont une pénurie là, de personnes pour pouvoir le faire. Il y a une augmentation des demandes et c'est souvent des salaires aussi moins concurrentiels que si vous allez dans le privé. Dans le privé, la compagnie va pouvoir un meilleur salaire à la personne qui va faire l'entretien, mais elle va se garder une cote, tandis que le service coopératif, comme la Fondation du Cap-Diamant, les autres, c'est un OSBL, ils sont pas là pour faire des profits, mais ils vont offrir à la personne qui va faire l'entretien ménager 12, 13, peut-être 15 $ de l'heure. Le CLSC va peut-être subventionner pour un 8, 9 $ de l'heure. Alors, la personne va avoir un 4-5 $ à payer. OK, mais là, je vous arrête tout de suite. Parce que, en raisonnant, là, puis en vous écoutant, puis je le savais aussi, ça veut dire que moins tu as d'argent, moins tu as de services. Et moins tu as de chances d'avoir de services. De services, je veux dire, si on raisonne ça, ça veut dire que les gens qui en ont le plus besoin, parce qu'ils sont démunis, puis ils sont souvent dans des situations difficiles, c'est très difficile d'avoir des services. Parce que l'option 2, ils peuvent pas tellement passer parce qu'ils n'ont pas d'argent. Effectivement. Puis dans l'option 2, Mme Gagnon, on oublie une chose, c'est que la subvention qui vous est donnée, elle est donnée à la personne qui a besoin de service et c'est elle qui se doit d'engager là. C'est le chèque emploi de service. Et donc, ça devient compliqué, là. Une autre chose, parce que là, je voudrais qu'on casse les affaires comme il faut. Si moi, là, je me retrouve que j'ai besoin de quelque chose, quel est le numéro de téléphone que je dois appeler pour avoir ces services-là? Est-ce que c'est le 811? Écoutez, on peut passer par le 811, option 2. OK, option 2. On va parler à un intervenant
du guichet unique, du CLSC, d'aller expliquer votre situation. Et à ce moment-là, ils vont envoyer une personne du CLSC faire une évaluation de votre situation et à ce moment-là, déterminer les services auxquels ils peuvent vous offrir, auxquels vous pouvez avoir droit là, pour pouvoir demeurer à la maison. Est-ce qu'ils évaluent aussi la gravité de votre situation? Exactement. Et selon la gravité de votre situation, ça peut amener là 1, 2, 3 services qu'ils peuvent vous offrir. Et à ce moment-là, ils vont vous dire, vous pouvez là communiquer avec telle coopérative qui pourra peut-être vous offrir les services. Et ils peuvent à ce moment-là peut-être vous donner, mettre en place un intervenant qui peut vous accompagner dans cette recherche-là. Des fois oui, des fois non. Mais la personne a un bout à faire tout seul là, pour aller chercher le service dont elle a besoin. Là, je vais aller plus loin parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais il faut que nos auditrices et nos auditeurs comprennent le processus. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Première affaire, là, vous le dites, ils appellent le 811, c'est comme la porte d'entrée. Mais mettons, les gens, ils veulent pas appeler. Il y a des travailleurs de milieu un peu partout dans notre belle région de la Capitale-Nationale. Ils peuvent appeler un travailleur de milieu qui va les aider à appeler au 811 puis qui va faire le relais avec d'autres affaires. Est-ce que j'ai bien raison? Écoutez, je pense qu'effectivement, c'est une belle alternative. Vous avez entièrement raison parce que les personnes qui ont besoin d'aide, des fois, ils ont de la misère à s'exprimer. Ils ont de la misère aussi à bien identifier quel type d'aide ils ont besoin et pourquoi. Et à ce moment-là, en faisant affaire avec un travailleur de milieu, le travailleur de milieu va regarder avec la personne, va l'aider à structurer ses idées, va la guider vers la meilleure ressource qui va lui être en mesure d'entendre le besoin et en mesure d'offrir un service. Puis il va faire un suivi aussi. Exactement. En attendant que le service puisse être établi ou pour simplement passer dans le dédale administratif pour aller chercher le service, le travailleur de milieu est là pour accompagner, supporter la personne, faire avec. Il n'est pas là pour faire à sa place. Vous n'appelez pas un travailleur de milieu, dire « Hey, trouve-moi un service d'entretien ménager. » Non. Ouais, puis reviens-moi quand tu l'auras trouvé, là. Non, le travailleur de milieu va être avec vous, va déterminer qu'est-ce que vous avez besoin comme besoin, va être avec vous vous allez faire les démarches pour aller chercher le service, pour aider là à ce que en bout de ligne, il y ait un résultat positif. OK. Mais là, on comprend bien, là, parce que je veux qu'on reste dans l'ordre. Ça veut dire qu'ils ont le 811, mais pour trouver un travailleur de milieu, ils font quoi? Ou est-ce que c'est bien connu? Nous, on les connaît, là, parce qu'on est à la QDR Québec. Mais comment ils font, là, ils appellent où, là, pour savoir où rejoindre les travailleurs de milieu, M. Pouliot? En fait, si je peux me permettre, une personne qui se retrouve à la retraite, puis qui se retrouve avec des difficultés, évidemment, cette personne-là ne connaît pas les ressources qui existent toute sa vie, elle est en bonne santé et tout. Puis la première chose que les gens vont penser, c'est le 211, parce que c'est le numéro qui est pas mal le plus populaire, puis c'est une référence. Ouais. En ce temps-là, les gens, ils disent c'est quoi qu'ils ont comme besoin, comme difficulté. Le 211, à ce moment-là, ils peuvent les référer justement aux travailleurs de milieu de leur secteur. OK. Lui, il va être capable d'être beaucoup plus précis dans leurs besoins puis de les référer convenablement. Mais ça, c'est génial, là, M. Tarissan. On pogne 2 numéros de téléphone, puis c'est parfait. Le 211, écoutez bien ça, là, vous autres, là. Je vais vous tester après. 211, vous appelez, puis là, vous dites, nous, on a une problématique, on a besoin de soutien, puis tout ça. Puis là, le 211 va vous référer, c'est bien ça, Éric, à des travailleurs de milieu de votre secteur. Oui, c'est ça. Bon, mais
il y a aussi, Mme Gagnon, les gens peuvent aussi se référer avec la QDR en téléphonant la réceptionniste. Ah là, la liste des travailleurs de milieu de la région. Et à ce moment-là, elle va vous donner la personne à contacter dans votre secteur. C'est une autre façon aussi de pouvoir savoir quelle est la personne qui travaille dans mon quartier. Parce que les travailleurs de milieu, ils travaillent vraiment dans tous les quartiers de la région, de la grande région de Québec. Et leur rôle, c'est d'identifier tous les organismes qui offrent des services et de savoir quels services aussi sont capables de donner, parce que des fois, sur la liste des services, on va dire ils donnent telle affaire, mais il y a une évolution dans les organismes communautaires qui donnent des services. Des fois, on a tous les bénévoles. Des fois, on a un bénévole qui était très compétent, qui quitte. Et là, momentanément, le service n'est pas donné. Alors, le travailleur de milieu, en travaillant en étroite collaboration, est en mesure de savoir si on peut avoir le service dans le quartier ou on peut l'avoir de façon régionale aussi. OK, je comprends. Ça veut dire 211 pour travailleurs de milieu et 418-524-0437, poste 0. C'est plus facile. Puis là, on va vous rediriger vers les travailleurs de milieu. Mais vous me donnez des idées, là, vous autres. Éric ou Jean, est-ce que vous faites le recensement régulier de vos ressources pour voir s'il y en a qui ferment, qui sont moins... Est-ce que vous suivez bien ça pour pouvoir donner la juste information à vos clients? Bien, effectivement, à cause de la pandémie, parce qu'avant cette période-là, on pouvait simplement donner le numéro de téléphone à la personne, puis la personne ensuite faisait les démarches elle-même. Mais à cause de la pandémie, comme on a parlé plus tôt, ben, il y a différentes ressources, justement, qui, ayant perdu beaucoup d'employés, n'offrent plus ou offrent le service, mais avec liste d'attente. Alors, on n'agit plus vraiment de la même façon. Souvent, on va dire à la personne qu'on va la rappeler. Puis, on va regarder exactement dans son quartier, selon ses besoins, les ressources en question, les services qu'elles sont en mesure d'offrir. Puis, les listes d'attente, ça ressemble à quoi? On va s'informer d'abord à savoir si le service, comment le service est offert. OK. Avant le numéro à la personne, puis qu'elle se retrouve encore à attendre. Non, ça, c'est parfait, là. Ça, vous voyez, là, vous les écoutez, là, mes auditrices et auditeurs. C'est parfait de faire affaire avec un travailleur de milieu. Ils font toute la job, puis ils sont capables de voir c'est quoi la situation. Autre question que j'ai. Mettons, moi, là, je suis pas trop en forme, je suis pas malade, mais je veux plus me faire à manger parce que j'aime pas ça, puis je suis trop fatiguée. Est-ce que je suis obligée de passer par le 211, les travailleurs de milieu, le 811? Je fais quoi là pour trouver quelque chose de pas pire, la popote ou quoi que ce soit? Normalement, une personne qui m'appelle justement parce que pour X raison, elle est plus capable de se faire à manger. Puis à ce moment-là, il y a différentes possibilités. Soit qu'elle se fasse livrer des repas de l'épicerie, ou encore qu'elle fasse affaire avec la popote roulante ou Desjardins, ou différents services comme ça qui peuvent livrer. Puis normalement, quand j'offre ce service-là, le service il est rendu dans la semaine qui suit ou dépendamment des difficultés de la ressource. Là. Mais normalement, c'est pas très long. OK. Est-ce que c'est cher, M. Tarissan? Mettons, quelqu'un a besoin d'un repas normal. Est-ce qu'il y a un coût? C'est quoi le coût médium là, de ces repas-là, là, moyen? Je connais pas le montant exact, mais c'est quand même un montant abordable. Là, OK, c'est accessible, c'est abordable. Oui. Ce que je pourrais vous dire là-dessus, le prix peut varier selon ce que le repas va comprendre. Si vous prenez un repas qui comprend là, une soupe, un plat principal, un dessert, ça va varier aussi en fonction. Est-ce que c'est un seul repas par jour? C'est 2 repas par jour? Ça va dépendre aussi du type de nourriture qui va être là. Alors,
moi, je vous dirais, ça varie entre 5 et 8 la portion, dépendant là du service que vous allez faire aussi, dépendant du type de nourriture. Ça aussi, quand on fait affaire avec la popote, c'est important de s'informer quelle sorte de nourriture ordinairement font. C'est quoi le menu? Okay. Pour prendre aussi un service là où ça va vous donner le goût de manger. C'est sûr, parce que si t'aimes pas ça, t'en mangeras pas. Mais c'est intéressant, là. Vous voyez? Alors, t'appelles t'appelles un travailleur de milieu pour la popote? T'appelles où, là, pour... Parce que moi, je veux ça le moins compliqué possible. Est-ce que tu regardes sur le 2 à 1 aussi? T'appelles au 2 à 1? Est-ce qu'ils peuvent te dire ça? C'est quoi qu'on fait, là? Moi, je veux un repas, puis là, je sais pas où aller. J'appelle où? Tout dépendant de l'habileté de la personne. Il y a une personne très habile pour aller sur le 2 à 1, sur le site Internet, regarder et à ce moment-là, toutes les potes vont apparaître et en cliquant sur chacun des liens, là, vous pouvez aller voir les organismes qui font les repas, vous allez voir les menus, ces choses-là. Ça, c'est une chose. Ça demande une habileté pour faire ça. Mais est-ce qu'ils t'élivrent les repas? Moi, je veux pas aller chercher. Je vous dirais à ce moment-là, contacter le travailleur de milieu qui, lui, va s'asseoir avec vous et pourra faire aussi avec vous cette démarche-là. Les travailleurs de milieu, ordinairement, peuvent se déplacer pour vous rencontrer, voir vos besoins, vous accompagner dans la démarche. Ça veut dire peut-être qu'avec vous, ils peuvent faire la recherche Internet que vous êtes incapable de faire. Puis, avec vous, regardez, voyez-vous, tel organisme qui offre tel menu. C'est temps du repas à ce moment-là. À ce moment-là, faire la démarche, savoir est-ce que quand le service peut être disponible. C'est ça, là. OK. Et pouvoir faire un choix, là, à ce moment-là, éclairé et judicieux. OK, je comprends. Là, on comprend mieux, là. On voit qu'il y a des numéros de téléphone, mais on voit aussi qu'on peut se faire aider dans le processus. Parce que souvent, on est nerveux, puis on ne sait pas trop comment faire, puis on oublie des choses. Fait que pour vous autres, là, moi, je pense ça, puis vous me direz ce que vous pensez aussi, travailleurs de milieu. C'est parfait. Ils vont vous aider, ils vont regarder vos besoins, puis ils vont vous identifier les ressources, puis même ils vont le faire avec vous si vous ne voulez pas le faire. J'ai une autre question. Mettons, moi, je sors de l'hôpital ou je suis plus capable d'utiliser mes bras, j'ai mal partout, je suis vraiment là, vraiment foutu là pour un petit bout. Qui va m'offrir des services à domicile médical de soutien pour que je sois mieux? Est-ce que c'est le 8 à 1 que j'appelle? Aidez-moi. C'est là. Je vous dirais, dans la situation que vous venez de présenter, ça peut être assez difficile. Si vous étiez à l'hôpital, finalement, il y a un travailleur social du CIUS de la capitale nationale qui travaille dans les hôpitaux et c'est lui qui devra organiser tous ces services-là pour votre retour à domicile. C'est pas vous qui organisez, c'est lui qui va contacter les services selon les soins de santé que vous avez besoin, qui va organiser là, à ce moment-là pour que quand vous allez arriver à la maison, il y a une continuité dans les soins que vous recevez à l'hôpital et les soins que vous allez avoir besoin à la maison. Si vous n'avez pas ce service-là, vous êtes rendu à avoir besoin de ce type d'aide-là, je vous dirais que il faut faire une demande au guichet unique du CLSC, le 811 extension 2. Et à ce moment-là, parler avec la personne, expliquer la situation, ce qui va amener par la suite une personne qui est du CIUS, qui va aller chez vous pour faire une évaluation de vos besoins et déterminer quels sont les services que vous avez besoin et quels sont les services qui sont capables de vous offrir aussi. Parce que là, présentement, une des difficultés qui sont rencontrées, c'est qu'on peut avoir besoin d'un service, mais la disponibilité du service peut avoir une longue liste d'attente.
OK, M. Pouliot, on arrête une minute. Si j'ai pas ce service-là, mettons, je me prends comme exemple, je peux plus rester à domicile. Je pourrais même pas bouger, mes bras marchent plus. Alors, je fais quoi? Est-ce que le CLSC prend tout ça en compte puis m'envoie quelqu'un rapidement? Parce que il y a comme un lien entre le soutien à domicile et l'hébergement. C'est clair et net. Moi, je vous dirais, Mme Gagnon, encore une fois, là, c'est le rôle du travailleur de milieu d'identifier les personnes isolées et vulnérables, de regarder avec cette personne-là, faire une petite évaluation très, très sommaire et la diriger vers les services, accompagner la personne pour qu'elle aille demander le service dont elle a besoin. Alors, le travailleur de milieu pourrait, à ce moment-là, accompagner la personne dans sa démarche au 811 avec le guichet unique, faire ressortir les éléments importants de la situation de la personne, parce que dans tous ces services-là, il faut savoir qu'il y a une priorisation selon les besoins. Ça, c'est important, ça, c'est un petit peu moins important. Alors, on essaye de répondre à tout ce qui est urgent, très important, important, moins important. Alors, moins c'est important, mais des fois, quand on fait cette démarche-là, on ne sait pas qu'est-ce qui est important. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes. Et à ce moment-là, on ne réussit pas à nommer les choses qui amèneraient notre dossier à être priorisé, à avoir une prise en charge. Là, M. Pouliot, il n'y a même plus une minute. Là. Moi, la semaine prochaine, je vais reparler du soutien à domicile. Je vais faire un tableau avec les principales affaires. On va le mettre sur notre site Internet. Je vais l'envoyer à CKRL-FM s'il faut. Puis, on va se reparler. Je vous remercie pour le moment. Vraiment, là, on a eu beaucoup d'informations, puis on va tout le classifier. Puis, on va en reparler la semaine prochaine, quitte à faire un petit dépliant là-dessus pour le donner aux personnes. Je voudrais vous remercier chaleureusement pour toute l'information que vous nous avez donnée. Puis, je m'aperçois que les travailleurs de milieu sont des ressources indispensables. Alors, bonne journée. Merci. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté « Aînés, on vous écoute ». Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Salut, ici Denis Lelièvre, animateur bénévole à CKRL depuis 1973. Salut, je suis Jessica Leb, animatrice journaliste depuis 2013 à CKRL. Ensemble, nous retraçons l'histoire de CKRL à travers les témoignages de ceux qui l'ont bâti en 5 décennies. Entre anecdotes et souvenirs, nous célébrerons 50 ans de radiophonie communautaire. 50 ans de CKRL, c'est chaque mardi, 15h30. Présenté grâce aux partenaires gouvernementaux suivants. Ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Ministre responsable de la Capitale nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Le Bal du Lézard, un incontournable depuis plus de 30 ans. Une ambiance sympathique, une clientèle éclectique et une programmation culturelle variée. Venez découvrir notre sélection de microbrasseries locales et québécoises à prix d'amis. En plus, le baby-foot est gratuit tous les jours. Surveillez notre page Facebook pour les événements à venir. L'action ne manque pas au cinéma Le Clap Sainte-Foy et de Loretteville. Surveillez les nouveautés, les classiques et les films québécois. Présentement à l'affiche. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Ciné-Voyage présente Belle Andalousie, Magic Mike, Dernière danse, Titanic, 25e anniversaire, Un homme heureux, Crouching Tiger, Hidden Dragon, Le plongeur et Un beau matin.
Consultez la programmation en cours sur leclap.ca. Bon cinéma! CKRL 89.1. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audio